Bonjour à tous les amis, ceci est une nouvelle vidéo concernant un nouveau didacticiel. Donc le didacticiel précédent était celui des Français et celui-ci va être un didacticiel portant sur la nation italienne. Donc ce didacticiel va expliquer vraiment les règles de base en italien. Maintenant je ne vais pas montrer les techniques de rush différentes dans ce replay, elles feront l'objet de d'autres replays avec différentes techniques de rush. Et vous allez le voir que cette nation est vraiment nettement plus intéressante que vous ne le pensez. Donc voilà, souvent j'entends oui, la nation italienne, oui, c'est faible, les tanks sont faibles, etc. Mais vous allez voir que cette nation est nettement plus puissante que vous l'imaginez. Donc ici, je joue de nouveau contre un IA facile. Pourquoi? Pour simplement vous expliquer les différentes forces et faiblesses de cette nation. Donc ici, par exemple, je fais un petit start tank et je fais, par exemple, du carreau M13 qui est un tank extra léger, mais qui en masse peut faire beaucoup de dégâts. Et vous avez le carreau M15 avancé qui dispose d'un blindage un peu plus puissant. Donc je vais le rechercher. Et ici, vous avez une Auto Blenda 40, donc une reconnaissance mobile dont je ne rappelle pas personnellement car elle n'est vraiment pas rapide. Alors souvent, je préfère faire une base d'infanterie qui, selon moi, est plus intéressante car nous pouvons faire des infanteries reconnaissance à 10 $. De plus, nous pouvons faire aussi des veloce. Et des veloce sont une unité très intéressante pour contrer par exemple des rushs russes infanterie. Donc je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Donc ici voilà, je fais un petit art économique pour vous expliquer vraiment le fonctionnement de chaque unité. Par exemple, si on fait la recherche Auto Blinda 43, là, la reconnaissance est un petit peu plus rapide et dispose d'un canon d'assaut. Donc là, ça devient vraiment un petit peu meilleur, je vais dire. Mais généralement, avec des Italiens, quand vous faites un rush, vous n'avez pas le temps et c'est beaucoup trop cher de développer, je vais dire, les 25 de reconnaissance en plus. Donc voilà, si je clique sur la caserne, nous avons une infanterie de reconnaissance qui coûte 10 $. Et si je clique dessus, vous allez voir vraiment toute la portée de cette infanterie. Et à côté de cela, vous avez le carro veloce. Donc le carro veloce est un petit char qui coûte 10 $, mais qui est extrêmement efficace contre des infanteries ou des bâtiments légers, je vais dire. Mais je vous conseille nettement de faire du carro M11 qui dispose de deux mitrailleuses et qui est vraiment efficace en masse pour contrer un rush russe. Donc là, par exemple, j'en fais. Donc vous voyez, si je clique par exemple sur la reconnaissance italienne, vous voyez vraiment sa portée est plus importante que la reconnaissance mobile. D'ailleurs, je vais vous faire la reconnaissance mobile pour que vous vous rendiez compte justement de la différence de reconnaissance. Donc vous voyez ici, voilà un petit peu un start un petit peu, je vais dire agressif de la part de l'IA facile. Je vais vous montrer aussi une autre technique, enfin un autre bâtiment qui est vraiment très puissant. C'est le bunker anti-char italien, qui est vraiment très puissant, qui dispose d'un canon lourd et qui tue vraiment des tanks légers en un shot et fait reculer même des Super Pershing ou King Tiger. Donc, mais bon, ceci a un prix 40 $, donc ce qui est quand même assez conséquent. Euh, bon, évidemment, dans la caserne italienne, on dispose aussi effectivement de bersaglieri, donc une infanterie légère, qui selon moi est vraiment une des plus faibles du jeu. Donc si vous avez vraiment le temps plus tard dans la partie, généralement l'infanterie, on fait souvent ça dans des parties longues, il faut impérativement faire l'infanterie lourde. Et cette infanterie lourde reste quand même inférieure à par exemple l'infanterie russe bien sûr, l'infanterie américaine ou même l'infanterie allemande, l'infanterie française aussi. Donc
je vais dire, ceci n'est pas le point fort des Italiens. Mais bon, voilà, si il y a vraiment besoin d'infanterie, elle fera vraiment son travail. Donc, si par exemple ici l'infanterie lourde dispose quand même d'un bazooka. Donc par exemple ici je fais un carreau juste pour vous montrer. Voilà, donc ici il dispose d'un blindage un petit peu plus élevé, mais c'est là que réside toute la force des Italiens au début. C'est vraiment, je vais dire, pas dans la puissance, mais dans la masse. Qu'est-ce que je veux dire par la masse? Il faut bien comprendre ceci, c'est que euh, en envoyant un ou deux chars moyens ou légers italiens, vous n'allez pas tuer un ennemi. Vous n'allez pas tuer des tanks ennemis. Pourquoi? Parce que le blindage de ces unités est inférieur aux tanks ennemis, généralement tanks moyens ou même tanks lourds. Donc la force des Italiens réside dans le nombre de tanks. Pourquoi le nombre de tanks? Vous allez me dire, oui, mais voilà, je vais vous envoyer. Imaginons qu'un Italien m'envoie 4 carreaux et j'ai un King Tiger, admettons, voilà, le tank très lourd américain. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les 4 carreaux vont tuer le King Tiger. Pourquoi? Bah parce que la cadence de tir est beaucoup plus élevée. Bah, qu'est-ce que ça veut dire la cadence de tir? Ça veut dire que les 4 tanks tirent sur un tank. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais dire l'unité adverse est vraiment voilà, prise en tenaille. Euh, et c'est là que réside toute la force des Italiens. Maintenant, vous allez me dire que voilà, le fait de regrouper ces unités est valable pour toutes les nations, c'est vrai, mais c'est encore plus valable pour les Italiens, car vu, je vais dire, leur faible blindage, leur force réside vraiment dans le nombre. Donc voilà, donc ça c'est premièrement une explication. Euh, Maintenant, je vais vous présenter d'autres unités. Donc vous voyez très bien entre-temps que la position anti-char 90 mm est vraiment très puissante et dispose d'une portée, si je clique dessus, assez conséquente. Euh, donc je vais vous montrer aussi par exemple, bah, donc simplement pour votre information, une base de blindés coûte 20 $. Une base d'infanterie coûte 20 $ aussi. Donc les bâtiments sont légèrement moins chers que les autres nations. Donc ce qui incite vraiment au rush. Donc pour rappel, cette nation est vraiment une nation de rush ou une nation à moyen terme. À long terme, cette nation souffre un petit peu de son manque de, je vais pas dire de puissance, mais de son manque de blindage. Donc il est toujours préférable, quand on joue en italien, de faire une stratégie de rush ou une stratégie à moyen terme, je vais dire. Donc là, je contre un petit peu simplement l'ennemi pour vous expliquer. Donc ici, voilà, la base artillerie est créée. Donc vous avez ici des Breda, donc qui sont 5 $ plus chers et voilà, dont l'efficacité est selon moi inférieure à des Beaufort. Vous avez aussi voilà, l'artillerie je vais dire à 75 mm, donc qui n'est pas mauvaise du tout, mais qui n'est pas qui coûte 5, par exemple 5 $ plus cher que l'artillerie française. Mais bon, attention qu'il y a une puissance relativement, je vais dire, correcte. Vous voyez ici, l'ennemi essaie de me repousser. Donc, je vous en fais donc 3 Breda par exemple. Ici, vous avez par exemple l'Obis, qui est, je vais dire, le long tom, parce que les Italiens ne disposent pas je vais dire, pardon, d'artillerie longue portée dans leur base prototype. Donc, si une partie, je vais dire, c'est souvent à long terme hein, qu'on fait je vais dire, des artilleries lourdes, c'est dans la base d'artillerie qu'il faut les trouver. Donc, qui coûtent quand même 70 $. Mais bon, voilà, les artilleries lourdes coûtent toujours relativement cher. Donc ici, je fais de nouveau une petite attaque et vous voyez bien que la masse de carreaux met à mal un tigre. Donc, de nouveau, encore une fois, j'insiste sur le fait pour qu'on comprenne bien l'utilité de cette nation.
c'est que c'est une nation efficace sur le nombre. Donc je retourne de nouveau, donc là je fais de nouveau une démonstration. Attendez, je vais mettre un petit fana pour parce qu'évidemment je suis parti avec deux tanks. Vous voyez déjà que même deux carreaux mettent à mal un tigre. Donc c'est vraiment un bel exemple pour montrer que voilà, c'est une masse de carreaux font vraiment mal à un tank lourd. Donc je retourne de nouveau dans ma base artillerie et là vous disposez du M75 qui est similaire, je vais dire, à du Smoke allemand ou par exemple je vais dire du Priest ou etc. Donc, mais qui est vraiment blindé, je vais dire, et qui est une solution, je vais dire, pour pouvoir aussi contrer les Français quand ils vous font par exemple une attaque artillerie anti-tank non blindée. Donc voilà, je vais vous en développer un. Et je vais ensuite après faire la recherche donc du M105, donc qui coûte quand même 50 dollars, mais qui est le prix équivalent par rapport à par exemple du Sturm Tiger chez les Allemands ou même l'artillerie lourde des Américains. Donc voilà. Euh, donc ici, vous voyez que mes Breda sont vraiment redoutables quand ils sont postés de façon symétrique. Donc voilà, après vous avoir expliqué la base un petit peu artillerie, ses défauts et je vais dire ses points positifs, je vais vous expliquer donc la base anti-char. Donc ici, je vais tirer par exemple avec 3 Breda, 3 pardon, oui. Qu'est-ce que... Attendez, hein. J'ai oublié le nom chaque fois. Le canonnet, pardon, excusez-moi. Bredra, c'est les bunkers italiens. Donc vous voyez que la salve est suffisante, donc la puissance est équivalente à l'artillerie française. Donc si vous voyez, trois canonnets, donc trois artilleries légères, suffisent à détruire un bâtiment. Donc ça veut dire que la puissance est équivalente à par exemple l'artillerie française, mais est évidemment 5 dollars plus cher. Donc voilà, quand la base datée est créée, donc vous avez des canons anti-char 47 mm, dont personnellement je ne raffole pas énormément car pour moi je vais dire la puissance est inférieure par exemple aux anti-tanks aux anti-tanks par exemple américains ou par exemple aux anti-tanks russes ou aux anti-tanks par exemple allemands ou surtout bien sûr aux français bien sûr. Donc selon moi, voilà, sauf si c'est dans une tactique un petit peu d'étouffement de l'adversaire et poster ça dans les bois, selon moi, je vais dire c'est pas le point fort des Italiens. Par contre, à côté, vous avez un AA 90 mm qui est vraiment relativement puissant, qui a à peu près la même puissance qu'un flak allemand et qui a aussi un canon d'assaut aérien qui peut, je vais dire, avec par exemple, allez, j'oublie chaque fois le nom. Donc avec deux AA 90 mm qui peut détruire un avion, tout simplement. Donc vous voyez, bon là évidemment il a été attaqué par la position anti-char 90 mm. Donc là je retourne de nouveau dans une optique d'explication des règles de base en italien. Donc si vous voyez ici, je fais quelques infanteries simplement pour vous montrer. Peut-être aussi une autre indication concernant ces bunkers qui sont vraiment efficaces, je vais dire. Donc premièrement, ils ont un canon anti-char 90 mm, mais aussi le fait d'avoir par exemple deux bunkers comme ça simultanés
avec 2 tirs de bunker, ça tue aussi un avion. Donc c'est vraiment très intéressant. Et dans la base anti-char, vous avez le Semovente, une unité que beaucoup sous-estiment, mais qui est selon moi très puissante, à condition qu'on arrive vraiment à l'utiliser de façon, je vais dire, audacieuse et assez efficace. Donc je vais vous démontrer comment on utilise cette unité. Et ça va de nouveau être à peu près le même principe qu'avec le principe des carreaux. En fait, le Semovente est un, je vais dire, un canon, un chasseur de chars mobile et qui est vraiment, je vais dire, très efficace à condition qu'il soit en masse. Et pourquoi vous allez me dire en masse? Ben, tout simplement, de nouveau, à la même, je vais dire, au même titre que les chars, ce canon anti-char a vraiment un blindage très minime, mais dispose d'un canon très puissant. Et le fait que vous ayez vraiment des Semovente en masse, pardon, ben, je peux vous garantir que 4 Semovente contre un Super Pershing, le Super Pershing est désintégré en un shot. Donc 4 Semovente, vraiment, je veux dire, cette unité est encore même plus efficace quand elle est couverte par une série de tanks qui vont un petit peu en chair à canon. Et ces 4 Semovente, je peux vous dire, qui par exemple tirent en simultané, sont extrêmement puissants. Donc, vraiment, c'est là que réside, je vais dire un petit peu la force de cette nation, c'est dans la masse et dans l'utilisation intelligente de ces unités. Maintenant, si par exemple vous envoyez un Semovente, un ou deux Semovente contre des tigres, bah, ils vont se faire dégommer. Pourquoi? Parce qu'un tir de tigre tue un Semovente. Mais si vous arrivez à jouer sur la masse et par exemple avoir 7 ou 8 Semovente au lieu de 4, eh ben, je peux vous dire que les Tigers vont se faire dégommer. Donc voilà, c'est toujours encore l'effet, encore une fois, de masse. Donc, à côté de tout cela, vous avez une base de prototypes qui est, selon moi, indispensable, je vais dire, à moyen terme ou dans une partie après plus d'une dizaine, quinzaine de minutes, qui, selon moi, est vraiment la base de prototype indispensable. Je vais vous expliquer pourquoi. Il manque un petit peu d'argent. Donc si je clique sur la base, par exemple, la base prototype, eh ben, vous avez par exemple des contraeros. Donc les contraeros, c'est des anti-aériens mobiles et qui, selon moi, ne sont pas de bonne qualité. Pourquoi? Bah, tout simplement pour leur cadence de tir et leur puissance, qui ne, qui n'a vraiment pas du tout la même puissance que par exemple des Winterbelt ou des canons, des DCA mobiles américaines ou par exemple, voilà, même celle des Russes est, je vais dire, un peu plus puissante. Donc là, attendez, je fais un petit peu d'argent pour vraiment vous expliquer l'ensemble des forces et faiblesses de cette nation. Vous voyez l'ennemi qui attaque avec une petite armada de tanks lourds et de Panzer IV. Donc là, ça va de nouveau être un bon exemple vraiment pour vous montrer que l'effet de masse est vraiment très efficace en italien. Donc vous voyez qu'il y a vraiment quand même une petite masse qui peut être très très puissante. Donc vous voyez, voilà, ce qui se passe, c'est que les tigres tirent sur les carreaux qui sont un petit peu voilà, de la chair humaine, je vais dire.
Voilà. Et vous voyez que les semovente, voilà, vous voyez que les semovente couverts par des carreaux sont extrêmement puissants. Vous voyez, ça c'est vraiment un très bel exemple. C'est que vraiment le canon d'assaut des semovente est très très puissant. À condition, comme je le répète, qu'ils soient couverts ou je vais dire qu'ils soient en masse. Ok. Ensuite, donc nous sommes dans la base Contraero, donc dans la base prototype. Je fais un Contraero juste pour vous montrer. Malheureusement ici, je pense que l'ennemi ne fera pas d'aérien. C'est simplement pour vous montrer aussi la vitesse de l'unité, etc. Ici, par exemple, à côté, vous avez du Lancia-Flamme, qui est un char lance-flamme comme les autres et qu'on utilise très rarement. Je veux dire peut-être dans des parties à moyen terme et encore, j'en doute. Donc là, ça coûte de nouveau 25 $. Je le fais simplement pour... Et dans cette base prototype, vous avez également du Breda, qui est vraiment une unité très 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 puissante. Je vais vous dire pourquoi elle est très très puissante cette unité. Parce qu'elle dispose d'un canon anti-char de très très longue portée et d'une puissance vraiment dévastatrice. Et donc ce canon Breda est également efficace au même titre que les bunkers, dispose d'un canon anti-aérien. Donc c'est vraiment, selon moi, une des, je vais dire, des puissances de cette nation. Mais souvent, quand on fait des Breda, c'est souvent, voilà, qui dit Breda dit base de prototype. Et base de prototype dit souvent partie à moyen terme, voire long terme. Mais je veux dire, ces Breda sont vraiment une unité très puissante qui, je peux vous le dire, en masse, désintègre des King Tiger, des Moss, euh, tous les tanks lourds que vous voulez en un petit peu en quelques secondes. Donc, au même titre que Semovente, c'est vraiment une arme qui peut être très redoutable. Voilà, à côté du Breda, vous avez des carreaux. Et ça, pour moi, c'est, je vais dire, un petit peu l'unité fétiche, l'unité emblématique des Italiens. Pourquoi, vous allez me dire? Ben, simplement parce que pour moi, les carreaux est une des, ou si pas le, je vais dire, le meilleur tank dans des parties moyen terme, avec le Super Pershing qui, selon moi, sont les deux meilleurs tanks, je dis bien à moyen terme, dans le jeu. Pourquoi vous allez me dire ça? Bah, tout simplement, pourquoi? Bah, parce que il dispose je vais dire, d'un canon d'assaut assez puissant. Il dispose, je vais dire, d'une vitesse relativement correcte pour un tank, je vais dire, plus que moyen. Et accompagné d'un blitz peut vraiment, vous voyez, regardez, je vais vous montrer ici. Voilà, avec un blitz, je peux vous dire qu'un rush carreau surprise peut être très 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 puissant et très difficile à contrer. Donc de nouveau, là où une attaque carreau peut être redoutable, c'est vraiment dans son ombre. Encore une fois, c'est dans son ombre et dans la vitesse. Dans la vitesse, donc accompagné d'un blitz, peut être vraiment très redoutable. Donc vraiment, je vais dire, les carreaux, un carreau, la puissance d'un carreau est inférieure de nouveau à un King Tiger ou un Moss ou par exemple un IS-3 ou etc. Mais en masse peut de nouveau faire des ravages. Donc par exemple si vous m'envoyez, je sais pas, 8 carreaux contre 4 super pershing, bah voilà, les 8 carreaux vont gagner le combat. Pourquoi? De nouveau sur l'effet de cadence de tir. Donc ici, voilà, de nouveau, toujours dans une optique de didacticiel. Je vais aussi passer, je vais dire, au dernier bâtiment utilitaire, euh, qui est la base aéroportée. Donc, qui est selon moi
euh, une très très grosse, je vais dire, force des Italiens. Voilà, vous allez me dire, ah, mais pourquoi une force, les aériens en italien? Oui, je peux vous garantir que de nouveau, certaines unités dans la base aéroportée des Italiens est vraiment un très gros point fort. Je vais vous démontrer pourquoi. Donc je vais simplement créer cette base, un petit moment. Donc voilà, donc si je clique ici, ça c'est par exemple très positif, c'est que nous ne devons pas faire de recherche pour faire une reconnaissance. Donc si on clique sur cette reconnaissance qui coûte 25 $, qui a le même prix que les autres reconnaissances aériennes, donc le développement est assez rapide. Donc ici vous voyez par exemple donc l'artillerie, donc le long tom italien, donc c'est-à-dire le Obis, vous voyez vraiment que la portée est très longue, mais je vais dire un peu moins puissante et moins précise que le long tom par exemple américain. Donc voilà, vous voyez que ça c'est vraiment la vitesse. La vitesse, c'est vraiment le point fort je vais dire, de l'aviation italienne. Je vais dire la puissance est relativement moindre, mais la vitesse, je vais dire, ils disposent les Italiens vraiment des bombers les plus rapides du jeu. Mais la puissance est effectivement un peu moins élevée que les Anglais ou Allemands, voire Américains. Donc si on veut faire un bomber, le problème c'est qu'on doit faire une recherche, qui, bah, comme dans les autres nations. Donc ça c'est un bombardier moyen, le P-108. Et la recherche coûte 25 $. Le seul inconvénient, c'est que si vous voulez partir sur un rush bombardier, le problème, c'est que cette recherche avec une aéroport met beaucoup de temps. Donc ici, j'en ai deux, ce qui explique pourquoi ça va plus vite. Euh, je vais vous expliquer par des vidéos un petit peu complémentaires, en dehors de ce didacticiel, différentes techniques de rush en italien. Donc par exemple, ici, vous avez du P-108. Et si vous voulez faire par exemple un rush italien, par exemple en bomber, bah, c'est simple, c'est vraiment pas difficile. Vous devez camoufler votre base, bien évidemment, pour cacher les bases aéroportées. Vous pouvez faire une reconnaissance aérienne. Pourquoi une reconnaissance? Bah, tout simplement pour voir la base. Et vous devez faire 6 bombardiers, 7 bombardiers. Pourquoi 7 bombardiers? Donc c'est vraiment le nombre pile dans un aéroport qu'il faut faire, c'est 7 bombardiers et une reconnaissance. Et pourquoi vous allez me dire 7 bombardiers? Parce qu'il faut exactement 7 bombardiers, ni plus ni moins, pour tuer un QG. Donc quand vous faites un rush, je vais dire, ou un semi-rush, je vais dire, c'est plutôt un semi-rush, parce qu'il faut pas mal de temps pour pouvoir vraiment créer ces 7 bombardiers et cette reconnaissance, il faut premièrement lancer ces 7 bombardiers sur le QG de l'ennemi. Mais il faut surtout ne pas se faire détruire sa reconnaissance, mais aussi ne pas se faire détruire un bomber. Parce que si vous bombardez le QG avec 6 bombardiers et un perdu, le QG ne sera pas mort et pourra se régénérer. Donc il est vraiment important, par exemple, de tester au préalable les DCA de l'ennemi et voir s'il dispose de DCA qui peuvent, entre guillemets, annihiler votre attaque. Donc ça, c'était vraiment une explication pour le P108 qui, comme je vous le répète, par exemple, je vais vous le montrer ici, dispose d'une vitesse vraiment redoutable. C'est le bombardier le plus rapide du jeu. Donc voilà, vous voyez que vraiment la vitesse est vraiment très appréciable. Et je peux vous garantir que si vous camouflez bien votre attaque, que vous faites l'effet de surprise en mettant un camouflage dans votre base et au mieux, même encore mieux, mettre un silence radio, je peux vous dire que beaucoup d'ennemis s'y attendent pas. Pourquoi? Parce que souvent quand on parle d'italien, on parle de blindés ou de rush tank. Donc c'est vraiment une technique vraiment une technique très efficace si elle est faite correctement. Maintenant, bien sûr,
Il faut pas faire cette technique, je vais dire, contre si vous jouez contre un Anglais qui dispose de plein de Spitfire, ben là vous allez au casse-tête. Mais ce que je veux dire, c'est que cette technique, vraiment sur des maps un petit peu plus grandes, est vraiment peut être redoutable. Donc si je clique de nouveau pour expliquer un petit peu toutes les unités, vous avez le Sparviero, qui est le chasseur bombardier italien, qui selon moi est de, je vais dire, de moyenne qualité. Donc voilà, le problème c'est que nous devons faire une recherche qui coûte 25 dollars, bon, ce qui n'est pas vraiment très cher, euh, mais qui dispose, je vais dire, d'une puissance relativement correcte pour son prix. Maintenant, il est clair que c'est pas des typhons ou c'est pas, par exemple, qu'est-ce qu'on peut, voilà, par exemple, allez, le chasseur bombardier russe. J'oublie chaque fois son nom. Voilà, la puissance est effectivement moindre. Donc voilà, si je clique là-dessus, ça coûte 30 dollars pour le Sparviero, qui à mon avis a la même puissance qu'un Hurricane. Donc voilà, le Sparviero. Et un petit indice, donc par exemple, ah oui, un autre indice pour les bombardiers, pour détruire un dépôt avec les bombardiers italiens, donc pour détruire un dépôt, il faut lancer impérativement deux bombardiers moyens. Si vous en lancez qu'un seul, le bombardier ne sera pas mort. Euh, Par exemple, si vous voulez tuer un QG secondaire, vous devez envoyer aussi deux bombardiers. Si vous voulez tuer un bâtiment normal, que ce soit une base tank ou une base DCA ou AT, un bombardier suffit. Donc voilà, ici vous avez le, le Sparviero qui aussi dispose d'une vitesse très rapide. Regardez, regardez bien, c'est vraiment très très intéressant sa vitesse. Un petit indice aussi pour tuer un super Pershing ou un King Tiger par exemple ou un Moss, il faut disposer de 3 à 4 Sparviero. Donc voilà. Donc à côté de ça, vous avez également le Saetta, donc le chasseur léger italien, qui est, je vais dire, inférieur au chasseur léger allemand ou USA, mais qui est suffisant pour pouvoir, je vais dire, tuer des chasseurs bombardiers ennemis. Donc vous avez ça. Vous avez à côté le Veltro, qui selon moi est vraiment, je vais dire, une unité un petit peu sous-estimée. Voilà, ce qui est clair, c'est que le Veltro, par exemple, voilà, la puissance est effectivement moindre qu'un Spitfire ou qu'un chasseur allemand à réaction. Euh, Attendez, il y a une petite poussée de l'ennemi. Je vais essayer de sauver mon bunker. Ouais, donc vous voyez de nouveau le canon, la position anti-char qui est vraiment très puissante. Donc là, il y a aussi mes Breda et mes canons AT qui aident. Bon, je vais pas l'attaquer trop pour finir mon didacticiel. Euh, donc là dedans vous avez le Veltro. Le Veltro qui de nouveau a une puissance inférieure à un Spitfire, un chasseur à réaction ou même un chasseur, je vais dire, américain, mais qui est supérieur par exemple à l'aviation française ou l'aviation russe ou l'aviation, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait encore comme nation? Oui, il n'y en avait pas encore d'autres, je pense. Donc, voilà, je vais dire la puissance est moyenne, mais qui est tout à fait raisonnable. Et vous voyez, le chasseur coûte 25 dollars, qui est quand même un peu plus cher de 5 dollars que le Spitfire, mais 5 dollars moins cher que le chasseur allemand. Donc pour moi, le Veltro en masse est relativement correct. Et à côté de ça, vous avez le para. Donc le rush para un petit peu en italien n'est pas une option. Pourquoi? Bah, parce que premièrement, voilà, la recherche est assez lente quand vous avez un aéroport. Donc ici j'en ai deux, hein, c'est pour ça que ça va plus vite. Et ça coûte 25 dollars. Donc voilà, je pense que déjà là euh, j'ai fait le tour des unités. Oui.
Oui, j'ai fait le tour des unités. Donc là, je vais tuer l'ennemi. Donc, moi j'ai 1000 $. Ça va être très facile. Comme c'est un IA facile, c'est simplement pour vous démontrer un petit peu les forces et faiblesses. Donc de nouveau, et c'est ça vraiment, c'est là où réside vraiment toute la puissance des Italiens, c'est vraiment cette vitesse de production. C'est-à-dire qu'il faut de nouveau, je le répète encore une fois, c'est jouer sur l'effet nombre et la vitesse. Donc la vitesse, c'est déjà que les tanks sont assez rapides. euh, voilà, je vais dire la ruse Blitz est vraiment très redoutable. Et aussi la ruse fanatisme qui renforce un petit peu, je vais dire, cette attaque tank. Donc là, vraiment, je vais vraiment faire une attaque, je vais dire qu'il faut faire en italien, c'est-à-dire vraiment groupé. Donc là, l'ennemi, à mon avis, vraiment, voilà, il essaie de poster des AT, mais vous allez voir que vraiment en masse, même ces AT ne vont pas suffire. Donc on dit toujours mieux un dicton, c'est mieux vaut avoir une armée de 100 soldats plutôt que d'avoir une armée de 50 guerriers. Vous voyez vraiment, je veux dire, avec un blitz, c'est une puissance vraiment, voilà, dévastatrice en nombre. Donc pour terminer ce didacticiel, vraiment, les Italiens sont vraiment une nation de rush et une nation, je vais dire, peut-être aussi efficace à moyen terme. Mais à long terme, vous allez, comme les Français, un petit peu différents des Français, parce que les Français subissent un petit peu, je vais dire, les lois de leur lenteur. Mais disposent, je vais dire, les tanks lourds disposent d'une puissance un peu plus élevée aux Italiens, mais je vais dire que les Italiens vont souffrir un petit peu, je vais dire, de leur manque de blindage, donc des unités vraiment lourdes, etc. Donc vraiment, c'est là où réside, vraiment, je vais dire, une nation très redoutable si on connaît vraiment ses forces et faiblesses et qu'on arrive à manier intelligemment ces unités. Donc voilà, le didacticiel est fini. J'espère que ça vous aura vraiment aidé à pouvoir gérer cette nation de façon plus efficace. D'autres vidéos viendront compléter ce didacticiel pour vous expliquer comment utiliser ces nations 1v1 ou en 2v2 et différentes techniques de rush seront adaptées comme par exemple le rush bomber, le semi-rush bomber, pardon, le rush carreau, etc., etc. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt, signé Don King.